Et bonjour à tous, nous revoici partis pour l'œil du coach avec un nouvel exemple autour de la paire de fous. Cette fois, un exemple pratique. Et pour l'illustrer, j'ai choisi une de mes vieilles parties, une partie que j'ai jouée en 2009 dans le cadre de la Coupe de France d'échecs tout simplement. Et dans l'exemple, comme on peut s'en apercevoir, il se trouve que j'ai ici les blancs et je vais tout simplement jouer avec la paire de fous puisqu'on peut constater que l'adversaire ne l'a pas. Donc, comment est-ce qu'on joue avec la paire de fous? Un petit rappel de ce que j'avais dit. J'avais dit il va falloir valoriser notre fou distinctif. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, cette histoire de fou distinctif. Si vous avez regardé la première vidéo sur le sujet, normalement, ça doit vous parler. Ici, on constate assez simplement que les blancs, ils ont un fou de case noire et que l'adversaire n'en a pas. Donc, je vais devoir m'approprier les cases noires. Par ailleurs, on voit aussi que les cavaliers noirs sont assez jolis pour l'instant au niveau de l'aspect visuel des choses. Et comme je le dis là dans le petit commentaire, il faut jouer contre les cavaliers. Donc ça, on va apprendre à le faire tout simplement. Et on va voir toute cette partie en fil rouge en moins de 10 minutes tout simplement. C'est bien sûr le concept de l'œil du coach, c'est de vous donner des astuces sur un temps assez court que vous allez pouvoir utiliser dans vos propres parties. Donc là, il y a eu un échange fou-cavalier qui est intervenu au cours de l'ouverture. Je vous passe les détails de l'ouverture, c'était assez technique. Et maintenant, on arrive directement dans le milieu de jeu. L'urgence de la position est évidemment de valoriser un jour le fou de case noire. Mais avant cela, il va falloir développer aussi fou et cavalier, bien évidemment, sur cette aile roi, puisque je ne l'ai pas fait actuellement. Donc, le premier coup que j'ai décidé de jouer, qui est un coup très important, je pense que pas mal de joueurs amateurs auraient peut-être joué simplement cavalier F3 pour développer le cavalier. Ici, je n'ai pas été égoïste, j'ai décidé de penser à l'adversaire. Donc, la pensée à l'adversaire, c'est quoi? C'est simplement jouer contre ses pièces. Et j'ai joué le petit coup F3. Pourquoi F3? C'est assez simple. Je vire la bonne pièce adverse qui n'est pas stable. Les cavaliers, c'est très important de trouver des cases fortes, des cases d'avant-poste. On voit ça dans les livres. C'est quoi un avant-poste? C'est une case dans le camp ennemi où le cavalier ne peut pas être chassé par un pion. Donc en fait, les cavaliers, ils n'aiment pas les pions adverses. Donc utilisez vos pions pour chasser les cavaliers tout simplement. C'est vraiment un principe. On enlève avec nos pions les cavaliers des cases fortes. Donc j'enlève le cavalier E4 qui était dans mon camp. Il n'était pas stable, il n'était pas soutenu, je pouvais le chasser. Il part et maintenant, je n'ai plus qu'à jouer E4. E4 qui me permet tout simplement de gêner l'autre cavalier. Et là, c'est super parce que je développe de mon côté, c'est-à-dire que le fou F1 va pouvoir sortir et je gêne bien évidemment le cavalier D5. Donc là, c'est vraiment pour l'instant top. En deux coups, j'ai fait ce qu'on appelle prendre l'initiative, parce que j'arrête pas de le répéter dans toutes les vidéos que je montre. Je dois trouver des coups piquants et des coups de pression pour gagner des tempos. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Et là, mon adversaire joue cavalier B6, qui est un coup logique. Et il pourrait même s'amuser peut-être un jour à venir en A4, trouver une case un peu plus stable où je ne pourrais pas le chasser par un pion. Voyant cela, petit réflexe, je n'ai pas envie qu'il s'installe sur des jolies cases. Attention, l'idée de faire fou B5 ne fonctionnerait pas parce qu'il y aurait simplement fou D7 pour protéger le cavalier. Donc le cavalier peut vraiment s'installer sur la case A4. Et là, je vais décider de l'empêcher de venir sur cette belle case. Et j'ai tout simplement joué le coup A4 ici qui me semble être tout à fait normal. Je lui prive en fait de ces belles cases. Mon roi est au centre, bien évidemment, tout comme le roi adverse, mais il n'y a plus les dames sur l'échiquier. Donc, c'est un cas particulier. On a le droit de traîner un petit peu plus au centre dans ces cas-là. Bon, l'adversaire, d'ailleurs, il va décider de jouer rock. C'est un adversaire amateur à 2000 à peu près, donc 2023 exactement. Donc, du coup, là, il décide de rocker. Je pense qu'il aurait dû plutôt essayer de faire A5 pour justement ne pas se faire chasser son cavalier. Il ne l'a pas fait et maintenant, hop, j'essaie finalement de l'étouffer pour l'instant avec mes pions et les cavaliers, on voit qu'ils ont de moins en moins de cases. Cavalier BD7 a été joué par l'adversaire. Et là, c'est parti, je vais remettre une couche sur les cases des cavaliers. Le cavalier qui est là, ici, il vise la case E5 éventuellement pour devenir joli. Et là, c'est pareil. Je vais enfin sortir mon fou distinctif, le fou en F4, pour qu'il navigue sur les belles cases D6, C7. Voilà, qui commence à rentrer dans le camp ennemi et surtout j'interdis la case pour le cavalier en E5.
Donc là, je m'abuse bien. Et là, c'est parti. Il va jouer un coup logique de réaction, le coup E5. Il chasse mon fou. Mais moi, je suis assez content de cette histoire. Déjà, il a mis un pion sur noir que je pourrais gêner peut-être plus tard dans la partie. Et je rapatrie maintenant mon fou avec fou E3. Et il n'a plus la case pour le cavalier. Donc finalement, si on commence à regarder les cases des cavaliers, avec entre l'image que l'on avait au départ, pour vous la rappeler, je vais la remontrer. L'image qu'on avait, c'était 2 cavaliers bien centraux. Ils n'étaient pas stables et maintenant, je les balance finalement avec mes pions. Je les balance en arrière et finalement, ils sont de moins en moins mobiles, tout simplement. Donc, je reprends le cours normal de la partie après le coup E5. Je rappelle que j'ai joué fou E3. Et là, les cavaliers sont très moches, tout simplement. Donc là, le joueur est un peu gêné sur la pression que j'exerce sur A7 et a décidé de jouer A6. C'est des coups un petit peu timides. Là, on voit vraiment que ça commence à être, les noirs commencent à être un petit peu sous pression, un peu coincés. Et simplement, qu'est-ce qu'on fait avec les blancs dans ces cas-là? On finit le développement. J'ai quand même 2 pièces qui sont à la traîne. Là, je commence à les développer. Et j'ai choisi de développer mon cavalier qui ne me semblait pas très fort. Et je veux le faire naviguer vers C3 et pourquoi pas vers D5 un jour, une case forte. Où un pion ne pourrait pas me chasser. Donc là, l'adversaire est lent dans son développement. Tour E8. Qu'est-ce que je fais? Je continue à activer mes pièces. Quand vous ne savez pas quoi faire de toute façon aux échecs, il faut tout le temps essayer de rendre vos pièces plus jolies, tout en ayant à l'esprit qu'il faut avoir une vision double sens aux échecs. C'est-à-dire que je regarde ce que moi je peux faire évidemment égoïstement, mais je regarde aussi ce que peut faire l'adversaire et c'est très important, j'essaie de gêner ses pièces. Donc là, cavalier C3, je pense à moi, je développe mes pièces. Cavalier F8, lui c'est l'adversaire par des manœuvres de rétablir ses pièces. Malheureusement pour lui, là j'avais prévu d'aller chercher les cases fortes. Les cases fortes, on en voit une. Je parlais de la case bien évidemment en D5 qui était intéressante potentiellement. Mais pour l'instant, il y a le cavalier qui garde cette case. Et je trouve une autre case forte en B6. Une case forte, je ne pourrais pas être chassé par un pion. On appelle ça aussi dans le jargon un trou tout simplement. Et on met la pièce dessus et aucun pion ne peut nous chasser. Là, l'adversaire va commencer à s'inquiéter et coincer entre guillemets cette case. Il la bloque, mais il bloque son accès. Maintenant, il coince aussi toutes ses pièces. Fou C8 est moche à cause du cavalier D7. Et du coup, les 2 tours sont rendus moches, tout simplement. Et là, on voit que l'adversaire est complètement recroquevillé sur lui-même. Qu'est-ce que je fais? Je commence à animer mes pièces. Fou C4 et pourquoi pas, peut-être un jour fou D5. Mes pièces commencent à grandir tout simplement. Cavalier E6. Là, c'est une position qui est exceptionnelle pour les blancs. Toutes les pièces mineures sont très actives. On voit la paire de fous qui rayonne. Mon fou distinctif contrôle énormément de cases sur l'échiquier. L'autre n'est pas mal non plus. Mon cavalier est menaçant aussi. Un jour, il pourrait s'infiltrer. Mais pour l'instant, je ne l'infiltre pas pour l'échanger contre des pièces moches de l'adversaire. Là, maintenant, je vais continuer. Je constate que mes tours pourraient être plus belles. Et là, je joue un bon coup classique, c'est-à-dire roi F2 pour lier mes tours et commencer à les faire naviguer vers les colonnes. C'est-à-dire que c'est très méthodique. Maintenant, mes pièces ont étouffé les pièces ennemies. Je n'ai plus qu'à amener mes autres pièces pour faire la différence. Là, mon adversaire ne sait plus trop quoi jouer. Il va jouer des coups un peu neutres. Et je vais venir lui dire bonjour avec mes pièces. Tour D1, coup mécanique. Prise de colonne. Roi G7, il ne sait plus quoi faire. Il joue des coups neutres. Tour C1. Ça y est, l'adversaire est fixé. Et là, maintenant, je vais amener toutes mes pièces à l'attaque. Et là, je valorise mes pièces restantes. Il y avait un jeu des pièces mineures. Maintenant s'enclenche le jeu des pièces lourdes. Tour et dame. Là, la dame n'est pas présente. Donc, les 2 tours, je les fais jouer au maximum. C'est mes plus grosses pièces. Et là, tour D6. Et l'emprise sur la position est en train de grandir. C'est assez joli. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple. Parce que c'est vraiment une partie d'école. Une partie simple à comprendre. Les blancs, ils enlèvent les cavaliers. Ils activent leurs pièces mineures, particulièrement la paire de fous. Et maintenant, les grosses pièces arrivent. La cavalerie, on va dire en termes guerriers, et finalement les pièces lourdes en termes plus échiquiens. Cavalier EF8, on voit que l'adversaire est complètement arc-bouté là en défense. Et du coup, j'améliore petit à petit toutes mes pièces. Fou D5, bien évidemment. Pourquoi bien évidemment? Parce que le fou est stable, il rayonne. La paire de fous est magnifique. Tour B8, qu'est-ce que je fais? L'adversaire est coincé, tour C7. Et ça y est, la position est complètement désespérée. Après tour E8, ça y est, je décide d'incruster mon cavalier. Je pouvais le faire de tout temps, ce cavalier B6, mais je profite d'avoir un petit élément tactique, c'est-à-dire que s'il prend, je prends F7 et c'est la fin des haricots dans cette position-là. C'est vraiment trop compliqué. Tour D8,
je continue le travail de sap, fou G5, j'arrête pas de lui faire des coups piquants, des coups de pression, des coups pour valoriser mes pièces. Tour E8, il ne sait plus quoi jouer, mon adversaire, il est complètement perdu. Et là maintenant, après tour E8, j'ai un gain matériel qui va sanctionner tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Souvent, on met une bonne stratégie en place et après, on a une récompense tactique. Voilà ce que je voulais dire à travers cet exemple. Et regardez, après cavalier prend D7, fou prend D7, tour prend D7, cavalier prend D7, tour prend D7. Ça y est, j'ai gagné. J'ai plus que ma paire de fous. J'ai 2 fous contre une tour. Un avantage très significatif. Et là, le gain s'obtient facilement. Tour F8, fou E7, j'enlève la tour. Et après, tour F8, je n'ai plus qu'à jouer fou C5 et le pion F7 est perdu. Vous avez vu à la fin de l'exemple comment la paire de fous rayonne. Écoutez, j'ai fait mon travail et il ne reste plus qu'à clôturer tout simplement en revenant sur les éléments essentiels dont on a parlé. Avec la paire de fous, je dois gérer les cavaliers adverses, bien évidemment, en leur coupant leurs meilleures cases. Je dois trouver ma couleur distinctive et ensuite valoriser ma paire de fous, particulièrement le fou distinctif. En l'occurrence, c'était le fou de case noire dans l'exemple. Malgré tout cela, bien évidemment, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer un vrai exemple de bout en bout. C'est ce que l'on a fait en moins de 10 minutes. C'était la performance. Retenez bien ensuite qu'une fois les pièces mineures activées, c'est les pièces lourdes qui prennent le relais. Et au bout d'une bonne stratégie bien menée, il y aura souvent un élément tactique qui va vous être offert. Il faudra alors le saisir. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cet épisode de l'œil du coach. Je vous invite à aller sur mon site internet si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos du même type. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez que j'aborde tel ou tel sujet. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt.